L'histoire de la physique du son est fascinante et complexe. Elle s'étend sur des siècles, témoignant d'une quête pour comprendre cette onde invisible, interagissant avec des avancées technologiques et des découvertes scientifiques. Cela commence dans l'Antiquité, lorsque les premiers penseurs s'interrogent sur l'acoustique. Pythagore, par exemple, établit des relations entre les vibrations des cordes et les intervalles musicaux. Son idée selon laquelle les longueurs des cordes produisent des sons variés selon des rapports simples marque le début d'une exploration sérieuse des propriétés acoustiques. Au XVIIe siècle, Galilée fait progresser la compréhension du son grâce à ses expériences sur la fréquence et la vibration. Des chercheurs comme Marin Mersenne posent les bases de l'acoustique moderne en se concentrant sur les lois de vibration des cordes. Mersenne découvre la relation mathématique qui gouverne les sons produits par des cordes vibrantes. Ses travaux établissent un lien essentiel entre la physique et la musique, influençant ainsi mathématiciens et musiciens. Au XVIIe siècle également, Isaac Newton apporte une contribution majeure à la compréhension des sons. Dans son ouvrage Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il discute des propriétés des ondes. Newton établit que le son se transmet par un médium, comme l'air, expliquant ainsi pourquoi les sons ne se propagent pas dans le vide. La physique du son commence alors à se constituer en tant que domaine d'étude. Le XIXe siècle marque un tournant grâce à des découvertes significatives. Le physicien allemand Heinrich Hertz démontre que le son peut être représenté sous forme d'onde, confirmant que le son n'est une onde mécanique. En 1887, il réalise des expériences illustrant comment des vibrations peuvent se propager dans un milieu. Simultanément, des figures comme Auguste et Louis Lumière exploitent la physique du son pour développer le cinéma. L'introduction du son dans les films transforme la narration, ajoutant une nouvelle dimension à l'expérience visuelle. La fusion de l'acoustique et de la technologie rend ainsi la physique du son encore plus pertinente, reliant scientifiques et artistes. Vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l'étude du son devient plus sophistiquée grâce aux microphones et aux haut-parleurs. Thomas Edison et Graham Bell exploitent les propriétés du son pour concevoir des dispositifs qui modifient les communications humaines. Le phonographe d'Edison permet de capturer et de reproduire le son, rendant l'art musical accessible à des milliers de personnes. Les débuts de l'électroacoustique entraînent une nouvelle compréhension des systèmes de vibration. La théorie des systèmes linéaires devient un outil essentiel pour modéliser les interactions des ondes sonores avec leur environnement. On commence à comprendre que, en plus de la fréquence et de l'amplitude, la phase et la forme d'onde sont cruciales pour déchiffrer les sons. Dans le domaine de la musique, la synthèse sonore émerge dans les années 1930. Des pionniers comme Léon Theremin et John Cage mènent des expériences créatives qui réinventent notre approche de la composition. Ils explorent des sons inédits, modifiant ainsi notre perception de la musique. Cette vision avant-gardiste pave la voie à des artistes contemporains qui utilisent la technologie de manière novatrice pour créer des expériences auditives uniques. Au milieu du XXe siècle, la psychoacoustique émerge. Les chercheurs étudient la perception du son par le cerveau, cherchant à analyser la connexion entre les stimuli acoustiques et les émotions. L'exploration des phénomènes d'illusion sonore, comme l'effet « cocktail party », souligne la capacité de notre cerveau à discerner des sons spécifiques dans une cacophonie ambiante. Ce champ d'étude transforme notre compréhension des effets du son sur l'esprit humain et influence la conception de nombreux environnements. La science du son joue également un rôle crucial dans divers domaines. En médecine, les ultrasons ont révolutionné l'imagerie médicale. Les échographies illustrent comment l'ultrason peut être utilisé pour visualiser le corps humain. Les avancées en acoustique architecturale optimisent le son dans les performances d'amphithéâtres et de salles de concert, témoignant de l'impact des découvertes sur notre quotidien. En somme, la physique du son a évolué d'une quête philosophique à un domaine scientifique rigoureux. Des vibrations des cordes de Pythagore aux avancées technologiques du XXIe siècle, chaque étape construit un pont entre science, art et perception humaine. Aujourd'hui, à mesure que la technologie continue de s'immiscer dans nos vies, la physique du son promet d'ouvrir de nouvelles portes. Les explorations futures dans les matériaux, la régénération acoustique et l'intelligence artificielle influenceront notre monde sonore. Ce champ d'études, alliant curiosité intellectuelle et créativité, continue d'inspirer. La physique du son n'est pas seulement une science à appréhender, mais une expérience à vivre. Dans un monde où les sons nous entourent, comprendre leur nature enrichit notre existence. La musique, les conversations et même le silence trouvent un écho profond dans l'héritage scientifique du son. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, des explorateurs dans cette mer sonore, scrutant les profondeurs de ses mystères.